À l'instant où l'hôtesse de l'air ouvre la porte de la cabine, un groupe de pirates surgit violemment. Le commandant de bord réagit instantanément, signale la situation d'urgence au contrôle au sol, avant même qu'il ait pu terminer. Les pirates font irruption. Il se lève immédiatement pour arrêter les pirates. Le copilote rassemble toutes ses forces pour pousser un jeune pirate hors de la porte, tente de refermer la porte de la cabine. Mais le commandant ne tient plus le coup à ce moment. Le pirate costaud attaque sans relâche le commandant. Pendant ce processus, le pilote automatique est accidentellement désactivé. L'avion vire brutalement vers la gauche. Le pirate est instantanément projeté sur le côté. Jack saisit cette opportunité pour fermer la porte du cockpit, attrape l'extincteur qui se trouve à côté, assomme le pirate au sol. Une fois l'avion de nouveau stabilisé, il retourne rapidement à son siège, réactive le pilote automatique. À ce moment, la cabine passager est contrôlée par les 3 pirates restants. Jack contacte immédiatement le sol pour signaler la situation et diffuse le code Squawk 7500. Le code 7500 désigne une interférence illégale, c'est-à-dire que l'avion subit un détournement ou fait face à un danger de détournement imminent. Au moment où il s'apprête à vérifier les blessures du commandant, il tourne la tête et découvre le pirate sur le point de reprendre conscience, se lève rapidement et lui assène 2 coups de pied violents, l'assomme pour de bon, lui attache les mains avec du ruban adhésif, puis ficelle son corps avec une ceinture de sécurité. À ce moment, les pirates à l'extérieur tentent encore de forcer la porte. Mais la porte fabriquée avec des matériaux spéciaux n'est pas facile à endommager. Jack se précipite pour examiner les blessures du commandant, puis ramasse les éclats de verre au sol et retourne à son siège. Commence à diriger l'avion vers l'aéroport le plus proche. À ce moment, le commandant ne tient plus. Jack le traîne de force au sol pour lui faire un massage cardiaque. Mais il est déjà trop tard. Et tout cela ne fait que commencer. Les pirates, impuissants face à la porte de la cabine, saisissent un otage et le menacent pour qu'il ouvre. Mais une fois la porte ouverte, la vie de plus de 80 passagers de l'avion est menacée. Pourtant, face à un otage innocent, il hésite. Il contacte donc la tour de contrôle pour demander conseil. Sans autre choix, il ferme les caméras de surveillance. Et quand il les rallume, l'otage s'est déjà effondré. Cependant, peu importe son désespoir et sa colère, il doit stabiliser l'avion pour un atterrissage en sécurité. Mais ce qui se passe ensuite le fait complètement craquer. Les pirates prennent maintenant une hôtesse en otage pour le menacer. Cette hôtesse n'est autre que sa femme. Elle supplie les pirates de l'épargner. Mais les pirates ne l'écoutent pas. Jack menace immédiatement avec le complice dans le cockpit. Mais il s'en moque toujours. Désespéré, Jack active l'interphone, annonce aux passagers que les pirates ne sont maintenant que 3, n'ont que des éclats de verre en main, et aucune autre arme. Il demande aux passagers de l'aider à maîtriser les pirates. Ces paroles créent une certaine agitation dans la cabine. Voyant cela, les pirates se précipitent pour réprimer. Au même moment, Jack en profite pour demander au jeune pirate de l'aider. Il voit que le jeune homme a bon cœur. Il ne veut pas faire de mal aux gens. Avant même que le jeune homme puisse répondre, le pirate revient en tenant sa femme. Jack ne peut que faire rouler l'avion de gauche à droite pour arrêter le pirate. Le jeune homme profite aussi de l'occasion pour intervenir et l'arrêter.